7h14 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, Luc Poignant du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour Luc Poignant. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Je vous voyais écouter avec beaucoup d'intérêt ce que disait Céline Martelet, envoyée spéciale à Nice pour RMC, notamment en ce qui concerne les complices présumés de Mohamed Laouache Boulel. Deux d'entre eux, en tout cas, n'étaient pas connus du tout des services de police. C'est vrai que ça pose question parce que ça va aussi vous compliquer la tâche. C'est évident, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas anticiper, on ne peut pas prévoir ce genre d'action. Même l'auteur lui-même n'était pas connu. Il a été condamné à 6 mois avec sursis, donc c'est sincèrement pas grand-chose. Les complices sont en dehors de tout radar, puisqu'ils n'ont aucune condamnation et ils ont un casier judiciaire qui est totalement vierge, à part pour un complice. Mais ça rend la tâche beaucoup plus difficile. Il faut s'attendre à ce que ce type de profil-là, des gens qui sont hors des écrans radars, se multiplient. C'est votre crainte aujourd'hui ? Mais oui, effectivement, la preuve, c'est que n'importe qui peut créer un attentat de cet ordre-là. Et c'est ce qui rend la tâche de mes collègues très difficile pour pouvoir anticiper. Luc Poignant, on a vu que ces derniers jours, il y avait une polémique qui était née depuis l'attentat de Nice sur la question de la sécurité. Une enquête vient d'être confiée à l'IGPN, la police des polices, pour faire précisément toute la vérité sur le dispositif de sécurité qui était mis en place le 14 juillet. Est-ce que c'est utile ou pas ? Est-ce qu'il faut absolument trouver un responsable aujourd'hui ? Une polémique qui est quand même un petit peu particulière parce que personne n'oublie que nous sommes à l'arrivée de 2017, donc nous allons avoir des échéances électorales très importantes. Ce qui est d'autant plus marquant, c'est que c'est une polémique qui est née par ceux qui étaient hier les fossoyeurs de la police nationale et qui réclament aujourd'hui plus d'effectifs, plus de moyens et plus d'efficacité. Alors pardon, elle est née aussi parce qu'il y a des gens qui veulent savoir, qui veulent comprendre ce qui s'est passé, qui étaient sur la promenade des Anglais, et on en a tous les matins qui nous appellent au 32-16 et qui nous disent: Madame, moi, je veux comprendre pourquoi il n'y avait pas plus de moyens de sécurité en amont sur cette promenade des Anglais. Et c'est justement pour ça qu'il ne sert à rien de créer une polémique, mais il faut juste une analyse. Toutes les pièces qui ont été à l'origine de la sécurisation de la zone sont transmises à la justice. Parce que, évidemment, dans une enquête comme ça, on reprend l'ensemble du dispositif. Ça a été fait en parfaite transparence. Le maire de Nice, y compris le préfet de police, enfin le préfet, qui est le représentant de l'État, se sont mis d'accord sur un dispositif. Toutes ces pièces-là ont été transmises à la justice et heureusement que les familles des victimes vont avoir l'analyse et vont avoir... Alors, ils se sont mis d'accord. Christian Estrosi, qui est en charge de la sécurité, qui n'est plus maire de Nice, mais qui est premier adjoint, dit: on nous avait dit lors de cette fameuse réunion avec la préfecture qu'il y allait avoir des fouilles aléatoires. Manifestement, elles n'ont pas eu lieu. On verra au résultat de l'enquête. Il y a un certain nombre de choses qui sont avancées, de part et d'autre d'ailleurs, et on verra au résultat de l'enquête. Pour le moment, le ministère de l'Intérieur a transmis l'ensemble des pièces. Le ministre de l'Intérieur a décidé de saisir l'IGPN pour faire la lumière sur l'ensemble de ce dispositif. Écoutez, on ne peut pas faire mieux. Le 19 tomes, quand même, il n'avait rien à faire sur la promenade des Anglais à ce moment-là, on est d'accord ? Bien sûr, mais non seulement il n'avait rien à faire, mais il n'avait rien à faire ce soir-là, mais il n'avait rien à faire du tout sur la promenade des Anglais, puisque c'est interdit. La circulation, exactement, la circulation des 19 tonnes est interdite. Il a été repéré à plusieurs endroits et à plusieurs moments à des endroits interdits. On peut aussi se poser la question, mais il ne s'agit pas de trouver un coupable. Ça veut dire que les images de vidéosurveillance auraient dû alerter déjà sur la présence de ce camion ? Bien sûr, puisqu'il a été en repérage à un endroit où il n'avait pas à être. Donc, ça ne sert à rien de chercher un coupable. Il faut comprendre les raisons. Luc Poignant, est-ce que vous pensez qu'un autre dispositif renforcé avec des présences de camions de CRS et non pas de voitures en plus grand nombre, ça aurait servi à quelque chose ? Ça aurait pu arrêter ce camion ? On ne va pas refaire l'histoire, mais la question est posée par les auditeurs, par les gens de Nice qui étaient sur place. On ne va pas refaire l'histoire. Il est toujours facile, a posteriori, de dire il aurait fallu mettre des plots en ciment, il aurait fallu au besoin mettre des barrières beaucoup plus hautes, etc. Après, il y a toujours une possibilité de reprocher quelque chose. Pour mettre des plots, ça dépendait aussi, juste une parenthèse, ça dépendait quand même de la responsabilité de la mairie, mais pour mettre des plots, il fallait imaginer qu'un tel événement puisse arriver. Franchement, un camion de 19 tonnes... Et on n'était pas du tout dans cet état d'esprit, puisqu'on était le 14 juillet, que François Hollande venait de dire l'état d'urgence va être levé dans quelques jours.
Oui, mais en même temps, je vous rappelle que le dispositif de cette année pour le feu d'artifice à Nice était, d'après les informations que j'ai pu avoir, était quand même supérieur à celui de l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'on a mis quand même des moyens. Maintenant, les moyens ne sont jamais... Vous savez, 100% de précaution, c'est pas le risque zéro. Vous pensez qu'aujourd'hui, on saura les choses? Je vois que la justice a demandé à ce que les vidéosurveillances sur 24 heures soient effacées. Alors, ça pose question. On répond, attendez, pas d'affolement. On a simplement demandé pour qu'il n'y ait pas de diffusion des images. Mais rien ne dit que la justice n'a pas une copie ou n'a pas l'original de ces images. Manifestement, c'est le cas. Y a des chances, oui, c'est normal, parce que sinon on risquerait le vice de forme dans la procédure. Donc je vois pas où est le problème. Au contraire, il vaut mieux que ça soit dans des mains sûres, ça soit dans les mains de la justice, plutôt qu'après ça aille se promener on ne sait où.